Dans cette vidéo, je partagerai avec toi l'histoire et le parcours d'un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba. Nous allons étudier ensemble son parcours pour pouvoir, comme d'habitude, en tirer des leçons. Mais cette fois-ci, je t'invite à être très attentif parce que les leçons que nous pouvons tirer de son parcours sont tout simplement très pertinentes et très importantes. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite premièrement à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin d'être informé à chaque nouvelle sortie de vidéo. Monsieur Jean Kakou Diagou est un Ivoirien qui est né le 1er janvier 1948 à Cocody, Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a fait toutes ses études, ou du moins presque toutes ses études en Côte d'Ivoire, vu qu'il a eu à faire ses études primaires, secondaires et universitaires, même jusqu'à l'obtention de sa licence en Côte d'Ivoire, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a eu une opportunité d'aller continuer son master en France à Paris, où il est donc allé jusqu'à l'obtention en 1972 d'un diplôme d'assurance à l'École nationale d'assurance de Paris. Sa carrière débute à Paris au sein de l'UAP, qui signifie tout simplement Union des assurances de Paris, où il va occuper le poste de chef de service sinistre pendant 4 ans. À la fin de ces 4 années de travail à Paris, il revient en Côte d'Ivoire pour travailler dans la succursale de l'UAP toujours en tant que secrétaire général. Et cette même année-là, il prend la tête de l'Union africaine, une filiale de l'UAP toujours jusqu'en 1993 en tant que directeur général. Et ce n'est qu'en 1994 qu'il décide de prendre un risque, qu'il décide de se lancer lui-même à son propre compte. Et c'est donc cette année-là qu'il a ouvert la NSIA, qui est la nouvelle société interafricaine d'assurance. À ce moment où je parle, Monsieur Kakou Diagou est à la tête de plus de 19 sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire et pas que. Il est aussi à la tête de 2 banques et il emploie actuellement plus de 3000 Africains dans plus de 12 pays en Afrique. Sa fortune personnelle s'élève à plus de 250 milliards de francs CFA. Quelles sont donc les leçons que nous pouvons tirer de son parcours? Parce que c'est bien beau de voir sa vie comme ça, de voir que ok, c'est un homme comme tous les autres qui a fait des études, qui a travaillé dans une société pendant quelques années et qui par la suite a décidé de se jeter dans le vide, parce que c'est clairement ce qu'il a fait en fait. Il a décidé de prendre le risque de tout laisser derrière lui pour ouvrir sa propre entreprise, et c'est là où ça devient très intéressant. Quelles sont donc les leçons que nous pouvons en tirer de cela? Et je t'invite ici à rester jusqu'à la 4e leçon parce que je pense que c'est la plus pertinente de toutes, du moins à mon avis. La première leçon que nous pouvons tirer du parcours de Monsieur Jean Kakou Diagou, c'est tout simplement celle de ne jamais abandonner face aux difficultés. Les échecs, on en a eu aussi. Je pense à l'échec de notre, pas implantation, mais notre participation à une société au Niger, où nous avons été évincés sans indemnisation. Et ensuite, surtout, notre échec de notre première implantation au Cameroun. Mais nous sommes revenus. On tombe et on se relève donc. Toujours. Comme le Christ, quand on tombe, on doit se relever. De son parcours, nous avons pu voir qu'il a eu à perdre de l'argent dans un investissement au Niger et il a aussi eu des difficultés à s'implanter dans le marché camerounais. Et il n'est pas le seul, parce que si vous avez vu la vidéo de Dangote que j'ai déjà eu à faire sur cette chaîne, d'ailleurs si tu ne l'as pas encore vue, alors je t'invite à aller la voir, le lien sera dans la barre de description. Monsieur Dangote comme Monsieur Kakou, tous deux ont eu des difficultés à s'implanter dans le marché camerounais. Mais cela ne les a pas empêchés de pouvoir être aujourd'hui, ou du moins cela ne les a pas empêchés de pouvoir faire partie aujourd'hui de ces hommes africains influents et riches de notre communauté en fait. Tout simplement pour dire que ils n'ont pas abandonné face aux difficultés. Parce qu'on a tendance à dire en fait que tous ces hommes riches là en fait ce sont des gens que voilà, la vie leur sourit, tout est facile pour eux, mais ce n'est juste pas le cas.
Parce que la différence entre ces hommes-là et toi et moi, c'est que face aux difficultés, ils ont décidé de ne pas se décourager, ils ont décidé de ne pas être démotivés, ils ont affronté ces difficultés et ils les ont surmontées. Raison pour laquelle aujourd'hui, ce sont des personnes qui excellent beaucoup. Combien de fois est-ce que toi aussi tu as rencontré des difficultés quand tu voulais lancer un projet? Que ce soit un projet que tu as voulu lancer en Europe, en Occident ou même encore en Afrique, tu as peut-être voulu lancer un projet dans ton pays d'origine et on a eu à t'escroquer ou encore il y a eu des gens qui t'ont arnaqué, des gens qui ont pris ton argent. Est-ce que tu t'es découragé? Parce que c'est ça la question véritable que tu dois te poser en fait. Est-ce que du fait qu'on t'ait arnaqué ou du fait qu'on ait cherché à t'escroquer, c'est ça qui va t'empêcher de réaliser ton projet? Beaucoup de personnes en fait, face aux difficultés ou face à ces différentes situations de la vie, là, décident d'abandonner, de se laver les mains et de dire bon, tout simplement l'entrepreneuriat ce n'est pas pour moi, ou du moins ce projet-là ce n'était pas pour moi. Mais on voit clairement en fait dans la vie de ces riches hommes-là que ce n'est pas le mindset qu'il faut avoir. It's part of the game, comme on dit en anglais. Ça fait partie du jeu. Les difficultés font partie du jeu. Alors, si tu veux réussir, tu dois tout simplement être prêt à affronter les difficultés parce que des difficultés, il y en aura toujours sur ton parcours. Et il est important de noter ici aussi que si tu abandonnes face aux difficultés, alors tu ne vas jamais réussir. C'est clair et net. Il n'y a rien à redire par rapport à ça. Si tu abandonnes face aux difficultés, alors tu ne pourras pas réussir dans ta vie. Alors arme-toi de l'énergie, de la force, de la niaque dont tu as besoin pour pouvoir tout simplement affronter tes difficultés, faire face à tes difficultés. La deuxième leçon que nous pouvons retenir, n'est-ce pas, de la vie et du parcours de Monsieur Kaku, c'est tout simplement de s'appuyer sur la foi et la famille. Il faut avoir la foi en son Dieu. Et je dirais, moi, ce qui est capital aussi, il faut avoir le soutien de sa famille. Ce sont ces deux éléments sur lesquels on doit se reposer pour aller de l'avant. Et croire à son projet. Croire au fait qu'on ne va plus revenir en arrière. On ne doit plus regarder derrière. On doit aller de l'avant. Monsieur Kaku ici parle de la foi en Dieu. Il dit qu'il a eu foi en son Dieu et qu'il faut qu'on ait la foi en Dieu. Mais au-delà de cela, en fait, je pense que c'est aussi important d'avoir la foi en soi-même, de croire en soi, de croire en son projet et de croire qu'on est capable de réaliser ce qu'on veut faire, de croire qu'on est capable de réaliser nos rêves, de croire qu'on est capable de réaliser nos objectifs. Et ce n'est que comme ça que la réussite nous ouvrira ses portes, si je peux dire ça comme ça. Donc, il faut surtout croire en soi et avoir la foi en ce qu'on veut faire, avoir la foi en son projet. Le deuxième volet de cette leçon dont Monsieur Kaku Diago nous parle, c'est la famille. La famille doit être au centre de toute chose. La famille doit être ta priorité. Que tu sois entrepreneur ou encore salarié ou encore, je ne sais pas moi, peu importe les secteurs d'activité que tu fais, ta famille doit être le centre de toute chose. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, il y a beaucoup d'enfants, quand tu parles avec eux, ils ont tendance à dire souvent « Papa ou maman préfère son travail à nous ». Et à chaque fois que j'entends ça, en fait, ça me fait quand même quelque chose parce que je me dis « Waouh, si un enfant est capable de ressentir l'absence de ses parents, c'est que c'est quand même assez grave, en fait. » Parce que on sait très bien que quand on travaille, on veut, n'est-ce pas, pouvoir, si on fait tout ça, c'est pour pouvoir mettre sa famille à l'abri du besoin. C'est pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer un meilleur avenir à ses enfants ou à sa famille, tout simplement. Et si dans cette approche-là, à vouloir faire cela, tu délaisses ta famille, alors je pense qu'il y a un sérieux problème. Je pense vraiment qu'il y a un problème. Donc, cherche les voies et moyens pour pouvoir mettre ta famille au centre de toute chose. De te dire en fait que s'il y a des événements familiaux importants, alors tu dois être présent, que ce soit une remise de diplôme, que ce soit un anniversaire, toujours prioriser ces événements-là d'abord. La troisième leçon que nous pouvons retenir de son parcours, c'est celle d'avoir une vision macro. Je me suis dit, pourquoi pas, en tant qu'Africain, créer une structure qui soit capable à terme de rivaliser avec les grands groupes. En fin de compte, nous connaissons mieux notre environnement qu'eux. Donc, avec un peu de rigueur du management international, on doit pouvoir être capable d'être une alternative.
Qu'est-ce que je veux dire par vision macro? Je veux tout simplement dire en fait que les Africains doivent apprendre à voir grand. Je pense en fait que les Africains ont toujours cette petite vision-là. Si vous regardez la plupart, alors pas tous, mais si vous regardez la plupart des projets en Afrique, ou du moins la plupart des idées qui nous viennent, la plupart des projets qu'on voudrait faire, en fait, ce sont des petits projets. On a envie d'ouvrir un petit restaurant quelque part en Afrique, on a envie d'ouvrir une petite boutique, un petit salon de coiffure quelque part en Afrique. On ne pense pas grand. On ne pense pas grand. Je pense que si on pensait grand, alors on devait, accomplir de grandes choses. Et l'un des facteurs aussi ici, c'est que les Africains, pour pouvoir faire de grandes choses, doivent se mettre ensemble. Parce que je pense que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc, si les Africains se mettent ensemble pour bâtir de grands projets, alors nous serons même capables de pouvoir concurrencer ces multinationales dont on se plaint dans nos pays. Parce qu'on a tendance à dire en fait que voilà, les multinationales viennent se faire de l'argent dans nos pays d'Afrique. Mais désolé, moi je vous pose la question que si tu ne proposes pas une alternative, par exemple, à ces multinationales, alors tu ne dois même pas te plaindre d'elles. Parce qu'elles sont juste là, en fait, pour, voilà, tout comme toi, pour se faire de l'argent. Donc, je pense que nous devons, en fait, par nos projets, être des alternatives à ces multinationales-là, afin de pouvoir nous aussi nous imposer, pas seulement nous imposer dans nos pays d'origine, mais en Afrique aussi en général, et pourquoi pas partout dans le monde. Donc, si toi aussi tu as un projet, si toi aussi tu as un rêve que tu voudrais accomplir, en fait, je pense que ton rêve, en fait, tu dois le voir assez grand. Même s'il faille que tu commences petit, que ton but, en fait, soit vraiment quelque chose de grand, tout simplement. La quatrième leçon que nous pouvons apprendre du parcours de Monsieur Kaku, c'est tout simplement que les jeunes doivent entreprendre maintenant. Conseil aux jeunes, ne pas attendre mon âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aux jeunes qui travaillent, qui ont acquis une certaine expérience, de mettre cette expérience-là à leur propre profit et de créer des entreprises. Ils n'auront que la réussite parce que les opportunités en ce moment dans nos pays sont immenses. S'ils les laissent passer, ce seront d'autres qui les prendront. Donc c'est très important pour eux de faire en sorte que les entreprises deviennent des entreprises pérennes. Lors d'une de ces interviews, on lui a posé la question de savoir en fait que si vous devez recommencer, quelles sont les choses que vous auriez changées. Il a dit en fait qu'il n'aurait pas travaillé aussi longtemps. Au bout de 3, 4, 5 années de travail dans cette entreprise-là, avec l'expérience professionnelle qu'il a eue, il se serait lancé à son propre compte. Et c'est pour cela en fait qu'il incite les jeunes aujourd'hui à se lancer le plus tôt possible. Parce que quand tu es jeune, alors tu as le temps de faire des erreurs et surtout tu as le temps de pouvoir les corriger en fait. Et il le dit, les opportunités dans nos pays sont tout simplement immenses. Donc si toi aussi tu as un projet, peu importe le projet, ça peut ne pas être un projet entrepreneurial, tu as sûrement un projet qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends encore pour te lancer? Tu ne dois plus te trouver des excuses, mais tu dois agir. Parce que c'est ça, on est beaucoup dans le parler. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire tel projet, j'ai envie de lancer. Mais lance! Arrête de dire j'ai envie, mais lance-toi tout simplement. C'est en tout cas le conseil que Monsieur Kaku nous donne aujourd'hui. La 5e et dernière leçon que nous pouvons apprendre de son parcours, c'est l'humilité. Je vous laisse écouter. Quand on est ambitieux, on doit être humble. Quand on est ambitieux, on doit savoir être humble, surtout quand on est ambitieux, parce que sans cela, on ne va pas très loin. Donc nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En ce qui me concerne, c'est la 4e leçon qui m'a beaucoup parlé, qui a beaucoup attiré mon attention. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces leçons vous a paru plus pertinente, ou du moins sur laquelle de ces leçons est-ce que vous pensez que vous devriez encore beaucoup travailler pour pouvoir enfin réaliser vos projets. Je vous attends dans les commentaires et comme d'habitude, c'est au plaisir de vous répondre. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification et surtout partage la vidéo à tes contacts. À la prochaine!